Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo que je viens de recommencer à tourner étant donné que j'avais filmé la première partie sans le micro, donc autant vous dire que quand je m'en suis rendu compte j'avais tellement la haine. On va parler du coup des pulls qui vont être tendance cet automne-hiver 2023-2024. Chaque année, j'aime bien vous catégoriser chaque type de pièces, donc en l'occurrence les manteaux, les jupes, les tops, les robes, etc. Et aujourd'hui, du coup, on s'intéresse aux pulls. Je profite du coup de vous parler de ça pour vous dire quelles pièces du dressing vous aimeriez que je dissèque à l'image d'aujourd'hui. Donc je sais pas, là j'ai déjà fait les manteaux, j'ai déjà fait les pulls, il y a les robes qui vont pas tarder. Par exemple les jupes, je peux faire. Si vous avez des idées en tête, n'hésitez pas à me le dire et comme d'habitude je m'exécuterai. Si vous ne me connaissez pas encore, donc je m'appelle Ilona. Sur cette chaîne on parle uniquement de mode, je vous fais plein de décryptages de tendances, de hauls, je vous donne des conseils de mode, etc. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant et à activer les notifications. Il faut savoir que plus j'ai de soutien de votre part, que ce soit au niveau des likes, des commentaires, des abonnements, plus du coup je suis motivée à vous faire un contenu quali et du coup à me dire que ce que je fais ça vous plaît. La chaîne YouTube c'est mon bébé, je m'en occupe du début à la fin, que ce soit de la rédaction des scripts, au tournage, au montage, vraiment absolument de tout, même mes collabs, je fais tout moi-même, enfin et puis je parle beaucoup trop, je pense que plus d'une vont me tuer pour cette introduction à rallonge. Je tiens juste à vous dire que du coup toutes ces tendances pulls, je les ai repérées en regardant vraiment plein de sites de vêtements, je les ai pas piochés juste comme ça, ils ont tous des styles très différents, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime un petit peu moins, mais je voulais vous fournir la liste la plus complète possible. Voilà, j'arrête de parler pour dire des choses inutiles, et puis on commence tout de suite avec le pull à rayures, donc qui est la première tendance. Celui-ci, c'est un pull que l'on retrouve depuis 2-3 ans, que l'on catégorise finalement aussi beaucoup dans les basiques à avoir. On va le retrouver autant sur des pulls amples que des hauts qui vont être près du corps. Donc ce que j'ai remarqué globalement, c'est que sur les pulls amples, on va avoir davantage des rayures qui sont épaisses, tandis que pour tout ce qui est près du corps, on va être davantage sur des rayures qui vont être fines. Autre chose que j'ai remarqué, l'année dernière, on était peut-être davantage sur ce pull basique qui était noir avec des rayures blanches. Cette année, je trouve qu'on est un petit peu dans des couleurs qui sont un peu plus terreuses, mais finalement ça permet de changer du noir et blanc que l'on mange absolument tout l'hiver et tout l'automne généralement. Ce pull, on peut autant le porter en pull basique, mais on peut aussi le mettre sur les épaules, enroulé autour du cou, donc ça c'est joli. Bon, je suis pas sûre que ce soit bien la saison maintenant pour le faire, mais si vous vivez dans le sud, pourquoi pas. Et on me retrouve aussi vachement porté en diagonale. Alors j'essaierai de vous retrouver des photos parce que comme d'habitude, vous savez que mes explications sont un peu douteuses parfois et qu'une image vaut 1000 mots. Vous pouvez aussi très bien le tenter avec des couleurs vives, donc plutôt vert sapin. Il me semble que j'en ai vu un chez Mango, j'essaierai de vous le retrouver, n'hésitez pas à tenter de la couleur. Ensuite, le second pull tendance, donc ça va être la maille côtelée. Alors celui-ci, c'est aussi finalement un basique, hein. On peut dire que c'est un basique que l'on retrouve chaque année, mais les années précédentes, enfin même cette année aussi j'ai envie de vous dire, mais on le retrouvait peut-être plutôt noir, beige, blanc, crème, enfin ces couleurs qui vont faire que ça devient un basique du dressing. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, on le retrouve aussi avec de la couleur. Donc, par couleur, j'entends énormément de vert sapin. Vous savez que le vert sapin est clairement devenu mon chouchou de la saison en termes de couleur depuis que je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les tendances manteaux prévues pour cet automne-hiver 2023-2024 que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vu. Vous savez à quel point c'est devenu ma passion. Autre couleur que l'on va énormément voir sur la maille côtelée, c'est le bordeaux. Je trouve que c'est aussi très joli. Enfin, c'est une couleur assez chaude qui est parfaite pour l'automne, je trouve, qui fait un peu penser aux feuilles de vigne et tout. Et cette maille côtelée, justement, va la retrouver sur des pulls et sur des robes pulls. Après, honnêtement, ce que j'ai pu constater, c'est que quand même, globalement, on retrouvait cette maille côtelée davantage sur des robes pulls et des pulls qui étaient près du corps. Au moins, vous avez toutes les infos. Maintenant, il vous manque plus qu'à aller craquer pour la maille côtelée. Troisième tendance, donc c'est le pull à col bardeau. Alors celui-ci, je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo sur les 10 pièces tendances à avoir. Rappelez-vous, c'était un pull sur lequel j'avais grandement insisté. Donc pour celles qui ne voient pas ce que c'est que le pull à col bardeau, c'est tout simplement un pull
où tu as les épaules apparentes et qu'il y a un petit peu une sorte de jeu de revers sur le décolleté. En gros, le tissu est replié et je trouve que ça permet d'ajouter un petit peu ce jeu de texture. On est sur une pièce rétro, donc vous savez que pour ma part, je suis fan. D'ailleurs, du coup, j'ai hâte de vous en reparler parce que je vais collaborer avec une marque. Donc pour l'instant, je ne vous dis pas le nom et j'ai commandé justement ce pull à col bardeau, donc j'ai hâte de vous le présenter. Après on reste sur une pièce qui est très basique étant donné qu'elle est noire. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, mais je voulais vraiment tenter la tendance, voir ce que ça donne sur moi et puis vous donner un aperçu un petit peu du rendu, enfin comment ça taille, etc. Donc j'ai craqué. Vous savez à quel point j'aime tout ce qui est minimaliste, donc ça me permet de tester la tendance tout en restant sur quelque chose non plus qui est pas trop voyant et qui est assez passe-partout. Quatrième tendance, donc c'est le pull à col polo. Alors, ce pull, c'est aussi quelque chose que j'ai énormément vu, que ce soit chez Mango, chez Stradivarius, chez Pull&Bear, je crois que j'en ai vu chez Zara, chez H&M, enfin bref. Honnêtement, j'aime bien cette tendance parce que je trouve que ça permet justement d'apporter un côté masculin à une tenue et vous savez à quel point j'aime les looks contrastés. Je n'aime pas quand c'est trop féminin, je n'aime pas quand c'est trop masculin. Du coup, d'ajouter des pièces comme ça, j'aime bien. Par contre, ce qui me gêne un petit peu avec cette pièce, c'est que je trouve que ça ne me va pas du tout. Je sais pas, je trouve que j'ai pas la tête en fait pour porter ce genre de pièce. J'avais tenté l'année dernière, rappelez-vous, avec un haul que je vous avais fait justement, c'était un col polo, un style marinière, mais je trouve que de porter cette pièce en fait ça durcit les traits, enfin c'est vraiment que mon avis. Étant donné que c'est une pièce masculine, je trouve que ça durcit le visage. Après il y en a à qui ça va ultra bien, mais moi je trouve que ça me durcit les traits, enfin je sais pas. C'est peut-être psychologique mais je déteste sur moi. Donc bref, ce pull à col polo, vous allez pouvoir le choisir avec ou sans zip, c'est à vous de voir. Rappelez-vous, avec zip ça va être un petit peu dans le même esprit que le pull à col camionneur qu'on avait vu l'année dernière, mais cette fois-ci on est vraiment sur un col polo et pas un col camionneur. Ce que j'ai aussi vu, c'est que ce type de col était énormément associé avec des gros boutons. J'ai par exemple vu du coup un pull chez Pull&Bear que j'essaierai de vous retrouver et on le retrouve aussi énormément en oversize. Alors l'oversize c'est à tenter ou pas, ça va dépendre de la morpho comme je vous le dis à chaque fois parce que déjà qu'on est quand même sur une coupe qui est très masculine, si en plus on ajoute ce côté oversize qui va encore plus, bomber la silhouette, je suis pas sûre que ça soit forcément avantageux, donc à voir. Ensuite, cinquième tendance pull que j'ai pu repérer, donc c'est le pull à col tunisien. Ce pull, on le voit aussi décliné sous forme de veste boutonnée portée en pull. En gros, c'est ça l'idée. Alors cette tendance, je vous avoue que je suis moyennement fan. Peut-être parce que c'est pas trop mon style et qu'on est plutôt sur un style classique. Ne jamais dire jamais parce que je sais que plus d'une fois j'ai dit je trouve ça horrible et au fur et à mesure, à force de le voir, je me suis décidée à l'acheter ou à le tester ou à le porter et après ça j'étais totalement accro. Peut-être que je porterai ça un jour, en tout cas pour le moment c'est pas prévu. Tout ce qui est boutons devant, ça m'a toujours stressée, alors je ne saurais pas vous dire pourquoi. Même les chemises, je les porte toujours ouvertes, je ne porte pas de chemise fermée et je sais pas, j'ai un problème au niveau des boutons devant, surtout quand ils sont petits, ça rend la pièce trop classique et je sais pas, je vous jure que ça me stresse. La sixième tendance pull que l'on va retrouver, donc c'est le pull col V contrastant. Donc là on rentre de nouveau dans le vestiaire prépi que j'avais évoqué avec vous l'année dernière et je trouve que l'idée est intéressante. On peut facilement jouer avec en faisant des tenues un peu type écolière, enfin type schoolgirl. C'est une tendance de toute façon que j'avais déjà évoquée avec vous précédemment. Je vous avais donné plein d'idées de tenues, enfin plein de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur comment avoir ce look prépi, ce look schoolgirl. Et donc ce pull à col V contrastant, donc on le retrouve énormément sur des pulls qui vont être bleu marine avec du coup un col contrastant blanc. Bon, je vous dis bleu marine mais on le retrouve aussi en noir et finalement en fait ça reprend les couleurs de l'uniforme
prépi que l'on retrouvait énormément, donc c'est à tenter. Personnellement j'aime bien, surtout porter du coup avec une jupe plissée. J'aime jouer le jeu à fond. Après on peut aussi très bien partir sur un pantalon en simili-cuir pour justement apporter un petit peu de contraste. Je crois avoir déjà vu cette tenue sur Pinterest et je pense que ça peut être sympa parce que justement le fait qu'on ait une pièce qui est très uniforme, très sérieux, très prépi et qu'on le casse du coup avec un pantalon qui fait rock, qui fait rebelle, enfin l'idée est super intéressante et le look peut être vraiment pas mal. On l'a aussi vu du coup à l'inverse, blanc avec un col contrastant noir, donc c'est aussi possible. Je vous avoue que j'aime peut-être un petit peu moins et c'est un petit peu moins vu que le bleu marine, mais en tout cas c'est à tenter. 7e pull que j'ai vu du coup, c'est le pull court sans manches. Alors celui-ci aussi, enfin le pull sans manches, on l'avait déjà vu l'année dernière et il est de retour cette année. On le voit énormément porté avec des chemises blanches par exemple. Ce que je vous recommande, et à la différence du coup de l'année dernière, c'est de le privilégier plutôt court avec un col roulé. Après vous avez bien évidemment différents types de cols. Pour ma part, mon col favori c'est vraiment le col roulé avec des épaulettes à la Frankie Shop un petit peu pour ajouter un peu de structure à la silhouette. Mais on l'a aussi par exemple énormément vu en col en V, donc pour donner un petit peu cette allure grande pas qu'il y avait déjà l'année dernière. Je vous avoue que ce type de pull sans manches c'est pas trop mon dada, je préfère vraiment quand c'est à col roulé. Étant une frileuse, je trouve que c'est beaucoup mieux, t'as pas trop froid. Les cols en V, je vous avoue qu'en hiver j'émets quelques doutes parce que le froid passe vite et du coup tu tombes rapidement malade, ce qui n'est absolument pas le but parce que qui dit maladie dit besoin de repos et qui dit besoin de repos dit pas efficace au travail et il faut être efficace, donc si on pouvait éviter d'être malade. Donc voilà pourquoi je préfère le pull court sans manches à col roulé, et puis je sais pas, en termes de style aussi je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus joli. 8e pièce, donc on n'est pas trop sur un pull là pour le coup, mais ça fait quand même partie de la catégorie étant donné que c'est le cardigan. Le cardigan, c'est pas fini, hein. On le retrouve une nouvelle fois cette année. Je l'ai énormément vu en format mi-long, c'est quelque chose qui, on va dire, était le plus présent. Et je trouve que même en termes de look, c'est super intéressant. Surtout pour l'automne, t'as pas envie de sortir ton manteau tout de suite. Tu sors un bon cardigan en laine et l'affaire est dans le sac. Tu peux le porter avec une robe, avec un jean, avec un pantalon, avec un pull, col roulé, enfin bref, tout ce que tu veux. Ça passe à tous les coups. Tu peux aussi très bien opter pour une écharpe avec. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est un basique. Le cardigan, c'est un basique sans être un basique étant donné que en soi, si on part pas sur des imprimés et des couleurs de dingue, ça reste un basique. Mais ça reste aussi une tendance étant donné que c'est pas une pièce qui revient chaque année et je trouve que c'est quand même très temporel. Enfin, après, c'est que mon avis, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, on va regarder du coup ensemble la dernière tendance. Alors, c'est pas vraiment un pull tendance, mais c'est un phénomène, on va dire, que j'ai pu constater. En fait, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément de pulls, de modèles qui sont texturés. Il me semble que je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les tendances mode qui était sortie fin août, début septembre. Je trouve qu'on est un petit peu moins dans les imprimés, mais plutôt dans les matières, dans les textures qui vont apporter ce truc en plus aux vêtements et ici en l'occurrence au pull. Pour vous donner un petit peu différentes matières, différentes textures que j'ai pu constater, donc déjà j'ai retrouvé chez Mango un pull en fausse fourrure. Alors, je sais pas si j'irai le porter parce que ça reste quand même assez spécial, mais je pense que dedans, tu dois être tellement bien. Genre, t'as envie de chiller chez toi, si t'es en télétravail, c'est le dimanche, tu reviens d'une soirée compliquée, tu te mets dans ce pull, mais je pense que tu es tellement bien. J'ai aussi repéré des pulls à effet métallisé. Alors en soi, c'est un pull, c'est chez Mango, je sais pas si vous allez voir duquel je parle, donc il est en laine, il me semble, assez basique, mais en fait les coutures contrastantes, elles vont être à détail métallisé. Je trouve ça plutôt joli, surtout en décembre, à l'approche des fêtes. Je trouve que ça permet de changer justement des pulls en laine basique et d'ajouter ce petit truc en plus. J'ai aussi pu constater également énormément de torsades au niveau des pulls, donc vraiment les pulls type montagnard, campagnard, c'est quelque chose que l'on va retrouver, ça donne un style. Je suis moyennement fan, mais ça donne un style. Et comme je vous disais, on va retrouver aussi tout ce qui est maille côtelée. Après, là, c'est vraiment une liste non exhaustive. C'est vraiment des petites textures que j'ai pu repérer à droite à gauche. Mais vous allez avoir vraiment plein d'autres choses, sachant qu'on n'est que mi-octobre et que l'hiver va encore durer, l'hiver, même si on est en automne, mais vous m'avez compris, va encore durer jusqu'à mi-mars. Donc je pense qu'on va quand même avoir plein de nouvelles collections, plein de pulls différents qui vont sortir.
donc ce n'est pas fini en termes de texture. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé à trouver de l'inspiration pour vos pulls de cet automne-hiver 2023-2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pull favori et à mettre un petit j'aime si vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bisous!